Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Monsieur Chargé, bonjour. Bonjour, Alors, une question merci. toute simple avec, j'espère, une réponse simple et positive. Comment vont les agriculteurs, le monde agricole, ceux que vous connaissez, ont-ils le moral? Alors les agriculteurs ont, comme tout le monde, vécu la situation inédite de laquelle nous sortons tout juste avec quelques difficultés, et même si aujourd'hui nos coopératives et l'ensemble, j'allais dire, des parties prenantes ont tout fait pour maintenir la chaîne alimentaire tout au long de cette crise. Et on est évidemment satisfait que cette chaîne alimentaire ait pu tenir malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Et pour nous, il était effectivement très important que cette continuité de la chaîne alimentaire se fasse, s'exerce depuis les productions, depuis les exploitations agricoles, depuis la production agricole jusqu'aux distributeurs. Et nous avons donc pu maintenir l'activité sur les exploitations, maintenir la collecte des productions, la transformation des produits. Et les agriculteurs ont pu aussi mettre en production leur culture de printemps, ce qui était pour nous essentiel. Donc, le moral dans certaines filières est effectivement atteint puisque les dérives de cette crise ont atteint les exploitations agricoles, mais nous sommes aujourd'hui en train de travailler à la gestion de l'ensemble de ces filières. Alors, l'avenir, il est pas forcément simple, hein. J'ai envie de dire, il est assez compliqué. Il y a un sujet dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est la souveraineté alimentaire française. Alors, derrière ce mot, on va finalement loger plein de choses, plein de bonnes idées. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie que cette souveraineté alimentaire, souveraineté agricole française? Alors, comme tout le monde, nous avons évidemment entendu le message du président de la République qui souhaite rétablir la souveraineté dans les filières stratégiques de la France. Et effectivement, la filière alimentaire est une filière stratégique. Et pour nous, cette souveraineté, c'est la maîtrise finalement de l'ensemble des paramètres qui sont déterminants à la continuité justement de l'activité et à la stratégie de la nation. L'alimentation en fait partie. Et pour nous, ça se décline en plusieurs axes que nous avons travaillés. C'est notamment la restauration d'un modèle agricole et agroalimentaire compétitif qui cherche à reconquérir des parts de marché sur des productions sur lesquelles nous avons reculé ces dernières années et qui maintient, voire accélère aujourd'hui les engagements dans les transitions agroécologiques et dans les transitions de décarbonation de nos filières. C'est également dans un deuxième axe la façon dont on va pouvoir aussi tirer parti du modèle coopératif pour améliorer la structuration de nos filières et justement accompagner les agriculteurs vers cette reconquête de marché et vers cet accompagnement des transitions agroécologiques. Et bien sûr, pour nous, il y a un axe déterminant aussi, c'est celui avec lequel on encourage, voire on impulse une consommation à partir de productions françaises, locales, mais pas seulement, nationales, mais également européennes et internationales. Ça n'est pas une vision décroissante, c'est une vision ambitieuse de reconquête de parts de marché et d'accélération des transitions agroécologiques qui s'appuient sur les qualités de l'organisation et des filières françaises. Alors, ces axes-là, effectivement, vous les avez déclinés dans un document que vous appelez une plateforme de propositions éditée donc par la coopération agricole. Dites-moi, il s'est passé quoi? Il y a un tour de magie pour que finalement on se dise aujourd'hui, ben, tout est simple, tout est facile à écrire et surtout, tout va être possible, franchement. Je pense d'abord, au niveau de la coopération agricole, vous avez noté, nous avons changé d'identité visuelle à notre dernier congrès parce que, sous l'impulsion, j'allais dire, d'une nouvelle équipe, nous avons souhaité retravailler sur finalement le positionnement de notre modèle coopératif dans sa place pour répondre aux besoins des marchés, des différents marchés, mais également pour répondre aux attentes de la société. Donc ce travail, nous l'avions entrepris et ces réflexions, nous étions en train de les mener. Et effectivement, il semblerait en tout cas que cette crise de Covid que nous avons vécue a fait comprendre et percevoir quelle était l'importance stratégique déterminante
d'être souverain sur son approvisionnement alimentaire à partir de ses productions agricoles et qu'il était nécessaire aujourd'hui de retravailler, de reconquérir des marchés sur lesquels la France a reculé sur les 20 dernières années. Je pense notamment sur le marché du poulet, notamment dans la restauration hors domicile, mais également sur les fruits et légumes. Le poulet, nous avions un invité qui nous disait effectivement à propos du poulet que 7 poulets sur 10 que l'on mangeait dans les cantines, par exemple, étaient d'origine étrangère, sans en plus qu'on le sache. Oui, c'est effectivement une production sur laquelle la production française a stagné alors que la consommation s'est développée depuis 20 ans. C'est également vrai sur les fruits et légumes et c'est évidemment le bon moment pour se poser la question aussi à un moment où on s'aperçoit que 8 millions de Français ont du mal à subvenir à leurs besoins élémentaires d'alimentation dès lors qu'ils ne bénéficient plus des subventions sur les cantines parce que toute la famille est regroupée en période de confinement. Ça pose donc ces questions de notre capacité de pouvoir produire pour répondre à l'ensemble des marchés sur toutes les gammes de production et pour tous les moments de consommation. Donc évidemment, c'est le marché de la grande distribution, le marché de l'approvisionnement des ménages et des familles, mais c'est également les marchés de la restauration à domicile. Et puis c'est notre capacité aussi à pouvoir servir des marchés à l'export, bien sûr intracommunautaire, mais aussi international, parce que la qualité, l'excellence qualitative française, qu'elle soit sanitaire ou gastronomique, est extrêmement plébiscitée à l'extérieur de nos frontières. Dites-moi, monsieur Chargé, comment est-ce qu'on fait? Vous parliez des familles et des difficultés parfois justement à remplir son panier, son frigo. Ces familles-là, est-ce qu'elles vont avoir les moyens d'acheter des produits français de qualité? On en veut plus encore. Mais hélas, les prix, évidemment, sont souvent plus chers. Comment va-t-on faire demain? Je pense qu'une partie de la question, effectivement, va se positionner autour de cette question à pouvoir approvisionner l'ensemble des consommateurs français dans toutes les gammes de produits. C'est vrai que dans les états généraux, nous avons beaucoup travaillé sur la montée en gamme. Personne ne nie la nécessité, effectivement, de monter en gamme. Mais nous devons pouvoir produire une alimentation de qualité, issue d'une production agricole qui respecte évidemment les engagements qualitatifs sanitaires, mais également les engagements en évolution des attentes de la société, notamment dans les transitions agroécologiques, mais aussi pour toutes les catégories de consommateurs et pour toutes les gammes de consommation. C'est un vrai challenge qui reposera aussi la question de l'acceptabilité de la production agricole sur certains territoires. Qu'est-ce que vous pensez des propos de la patronne de la FNSEA sur les clés de l'agriculture? Elle nous a parlé de la vuittonisation de l'agriculture française. Vous parlez de montée en gamme, c'est un petit peu la même chose en fait. Je pense qu'on partage effectivement un petit peu cette appréciation. Pour en avoir échangé avec la présidente de la FNSEA, effectivement, les états généraux de l'alimentation se sont beaucoup mobilisés, focalisés sur cette montée en gamme, mais je pense qu'il n'y a pas de modèle alimentaire qui tienne et pas de modèle agricole qui tienne s'il ne produit que pour 30, 40 ou 50% de sa population et qu'il envoie le reste de la population soit sur des produits importés, soit vers l'aide alimentaire, ce qui n'est absolument pas un modèle de société acceptable. Et nous proposons dans le cadre de cette reconquête de souveraineté de nous remobiliser, de nous mobiliser l'agriculture et la chaîne alimentaire française pour apporter une alimentation sûre, saine, durable, de qualité à l'ensemble de nos concitoyens et même pour évidemment des concitoyens européens et internationaux. Alors, vous parlez bien sûr d'agroécologie plusieurs fois dans vos axes de communication, j'ai envie de dire de stratégie. L'agroécologie, c'est donc, on le rappelle, une façon de produire, de cultiver différente, qui soit peut-être un peu plus respectueuse de l'environnement. Dites-moi comment ils vont faire l'ensemble de vos adhérents. Là, vous avez du monde, hein, je le rappelle, 2400 entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires. Tout ce petit monde va se mettre à produire mieux, de façon plus responsable, plus écologiquement responsable, à un prix tout aussi compétitif. On a un volet extrêmement important dans nos propositions autour des distorsions de concurrence. Effectivement, l'engagement des coopératives aujourd'hui vers l'amélioration, on va dire, des pratiques agricoles, mais je pense qu'elles l'ont tout en tête aujourd'hui depuis une bonne dizaine, voire un peu plus, une bonne dizaine d'années, voire un peu plus pour certaines d'entre elles. C'est vrai que nous avons été les grands artisans de la période productiviste
dans laquelle il fallait avoir une production agricole importante pour nourrir les populations. Aujourd'hui, je pense que cette notion quantitative est atteinte et qu'il y a aujourd'hui une demande très forte pour l'amélioration des pratiques, mais qui ne veut pas dire une décroissance ou réduction de production. Ça veut dire produire mieux, produire plus, produire au moins autant, mais produire mieux, produire avec des pratiques qui ne font plus systématiquement appel à de l'intrant chimique de synthèse et de mettre en œuvre par de la recherche, par de l'innovation. Nous avons besoin des meilleures technologies en robotique, en génétique et même en matériaux biosourcés aujourd'hui pour pouvoir accompagner ces transitions agroécologiques pour les adhérents des coopératives qui représentent, comme vous l'avez dit, 3 agriculteurs sur 4. Et ça, c'est possible selon vous? C'est possible au rythme où nous sommes capables de développer ces solutions alternatives. Ça veut dire que se passer des intrants chimiques pour assurer une production qualitative de masse aujourd'hui, c'est pas possible dans toutes les circonstances. Nous progressons, les coopératives mettent en place des nouvelles pratiques, des pratiques qui font appel à de nouvelles technologies, par de la robotisation, par de la génétique, par de la recherche génétique qui nous permettent d'améliorer la résistance, par exemple, aux maladies de certaines plantes, mais également par des nouveaux, par des produits de biocontrôle qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser moins d'intrants chimiques tout en maintenant notre production. Je le répète, ça n'est pas une vision ou un engagement décroissant, c'est un engagement d'amélioration de nos pratiques tout en maintenant les volumes et en répondant aux besoins des différents marchés, y compris des marchés internationaux. J'imagine que vous avez entendu parler, un peu comme tout le monde, de la Convention citoyenne pour le climat, avec 150 propositions qui ont été soumises au président Macron. Il en a accepté, je crois, 148, donc beaucoup, et certaines concernent évidemment l'agroécologie, l'agriculture, la politique commerciale française et européenne en matière d'échange, notamment de produits alimentaires. Et puis, il y a un point qui concerne une rémunération plus juste pour les agriculteurs. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ces agriculteurs qui font bien leur métier, qui aiment le faire, qui aiment le partager, le transmettre, on en parle souvent, gagnent finalement mieux leur vie, voire tout simplement gagnent leur vie? Alors effectivement, on a lu avec attention, comme beaucoup d'entre nous, les propositions faites par la Convention citoyenne. Évidemment, toute la partie autour de se nourrir est une partie importante. Il y a un appel lancé dans les différentes propositions qui sont faites justement pour une meilleure, je pense, simplement connaissance de ce que sont aujourd'hui les pratiques du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire dont aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens se sont éloignés. Et une de nos missions, c'est justement de recréer ce lien entre le producteur et le consommateur, et effectivement autour de ces questions aussi de la rémunération des productions agricoles. Donc on a aujourd'hui besoin évidemment d'avoir des prix plus rémunérateurs sur beaucoup de nos filières, mais également d'améliorer, je pense, la compétitivité intrinsèque de nos métiers de l'agriculture et de l'alimentaire qui souffrent de distorsions de concurrence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on souffre de distorsions sociales, on souffre de distorsions environnementales, de distorsions fiscales. Ce sont des éléments aussi dont on doit tenir compte pour améliorer notre compétitivité. On a aussi besoin de systèmes assurantiels qui nous permettent aujourd'hui de nous prémunir des risques parce que l'abandon de l'ensemble des mécanismes d'encadrement des marchés par l'Europe expose directement les producteurs et la production agricole à des risques nouveaux. Le réchauffement climatique expose à des risques nouveaux. Donc il y a aussi de nouveaux risques sanitaires. Nous devons trouver de nouvelles solutions pour accompagner les producteurs. Mais il y a évidemment aussi un volet important qui est celui du prix de l'alimentation. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, ce qu'est le prix de l'alimentation dans la commande publique autour de la restauration collective, il y a effectivement un dogme qui est celui du prix bas, qui ne peut pas être le seul dogme dans lequel nous choisissons un système alimentaire pour nos compatriotes. On doit mieux tenir compte des efforts qui sont faits par les producteurs français, par toutes les dispositions de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises qui sont mises en place et qui doivent être pris en compte pour améliorer justement le prix de l'alimentation et surtout de l'approvisionnement dans la chaîne alimentaire, que ce soit en restauration à domicile ou dans la grande distribution. Ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, revoir aussi un peu la réglementation en matière d'appel d'offres, effectivement, qu'on ne soit pas juste parfois borné à des règles des textes un peu obtus, un peu bornés, qui finalement vont interdire des bonnes pratiques, des pratiques de proximité aussi.
Ben, je pense qu'effectivement, la réflexion sur cette souveraineté alimentaire doit aussi entraîner une réflexion sur ce que l'on attend de notre alimentation. Et effectivement, la seule question du prix, et du prix toujours plus bas, ne peut pas être le seul indicateur à prendre en compte pour l'approvisionnement en restauration collective, par exemple. Il y a également, en fait, toutes les règles de gestion, de régulation de la concurrence qui doivent aussi être réapprochées, en tout cas, dont on doit rediscuter pour que ces appels d'offres ne soient pas exclusivement basés sur ces logiques et sur ces questions de prix, mais tiennent beaucoup plus compte, effectivement, de la proximité qui peut quelque part améliorer le bilan carbone de l'alimentation. On doit tenir compte de tous ces éléments de RSE qui sont mis en place par les entreprises et on doit avoir une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus en lien avec ce que sont aujourd'hui les attentes de la société, la façon dont sont produits aussi les aliments par les pratiques agricoles qui sont employées par les agriculteurs et globalement on doit aussi améliorer la traçabilité et l'ensemble de la connaissance sur la chaîne de valeur depuis le producteur jusqu'au consommateur. Alors, après cette malheureuse et tragique crise, évidemment, plein de bonnes idées germent dans la tête d'un peu tout le monde. Là, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, nous annonçait il y a quelques jours une conférence sur la souveraineté alimentaire à l'échelle européenne. Allez, on emmène tout le monde, on se met autour de la table et quoi, on redéfinit de nouvelles règles plus intelligentes, plus dynamiques qui vont, là peut-être pour le coup, un peu aider réellement l'agriculture française. Bah écoutez, moi c'est évidemment tout le mal que je nous souhaite et nous soutenons le ministre que j'ai rencontré la semaine dernière dans cet engagement à prendre une initiative à l'échelle européenne pour justement discuter et avoir cette réflexion sur l'approvisionnement dans la chaîne alimentaire parce que effectivement cette question de souveraineté, elle ne peut pas s'approcher exclusivement à l'intérieur de la France et qui plus est à l'intérieur des différentes régions françaises. Et cette question liée à la relocalisation, à une meilleure proximité, mieux prendre en compte un approvisionnement local est réelle. Je pense qu'il y a des choses à faire dans lesquelles les coopératives s'engageront, mais ça n'est évidemment pas exclusif d'avoir des échanges et une vision européenne de cette souveraineté alimentaire et bien sûr qui doit aussi prendre en compte ce qu'est la dimension géostratégique de l'agriculture et l'alimentation sur la planète parce qu'on sait que les problèmes générés par des famines, par des problèmes d'approvisionnement alimentaire, peuvent générer des crises importantes sur lesquelles, qui peuvent nous rattraper, j'allais dire, par d'autres facettes que la seule question de l'alimentation. Pas toujours simple de travailler avec l'Europe. La PAC, là aussi, c'est un sujet de discorde, de discussion parfois tendue. Oui, effectivement, les discussions européennes ne sont pas simples. Elles ont toujours été de toute façon un peu compliquées, quels que soient les sujets. Mais je pense que derrière cette crise, et notamment avec les derniers échos de l'Allemagne, une forme de solidarité nouvelle entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud est nécessaire et je pense a permis aussi d'arriver à une certaine forme de prise de conscience. Et nous devons de toute façon, coûte que coûte, essayer et travailler à cette meilleure prise en compte par l'Europe de ce que sont les nécessités pour restaurer justement cette souveraineté qui, encore une fois, ne peut pas se raisonner à l'échelle d'une nation isolée en Europe. Dominique Chargé, merci d'avoir répondu aux questions des clés de l'agriculture. Et puis, je vous donne rendez-vous, on va dire bientôt, pour suivre tout simplement avec vous aussi, vous représentez beaucoup de gens, beaucoup de professionnels, l'actualité de la vie agricole et agroalimentaire française. Merci à vous. Je vous remercie.